Mais oui, j'aime trop me laver les dents avec la poudre blanchissante de chez Smile Addict, gourmande. Ah oui, ça me fait des dents toutes blanches. Vous allez me dire, oui, mais tu as des facettes. Ouais, mais les facettes, ça reste pas blanc comme au début. Ça blanchit encore mieux que les dents naturelles. Des fois, je bois du café. C'est pour ça. Et grâce à ça, je retrouve le blanc de mes facettes. Ah, et ça marche encore mieux. Regarde comme ça mousse. Alors que c'est de la poudre, c'est de la poudre. Ça marche encore mieux. Regarde naturel. J'ai un gros code là, je vais vous donner 60%. C'est le plus gros code. Ils m'ont prolongé pour vous. Et coucou pour les dents, le sérum blanchissant, des bandes blanchissantes. Oh les filles, je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé à Marseille. Le chauffeur de taxi, Allah Rahman, que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu facilite sa famille, qu'il ouvre le plus gros degré du paradis, qu'il lui épargne les châtiments de la tombe, qui s'est fait tuer par un minot de 14 ans. 14 ans les filles. Quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit ah ouais, ça y est, Marseille, ça part en vrille. 14 ans, le minot lui a mis une balle dans la tête. 14 ans, il s'est fait pisser dans le cerveau. Il est parti tuer un père de famille. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Ça y est, cette ville, elle est en train de partir en vrille. Et tout ce qui se passe dans cette ville, c'est même pas une guerre d'argent, c'est pire que ça. C'est une guerre d'orgueil. C'est l'orgueil. Et c'est ce que Dieu nous a dit. La pire des choses, c'est d'être orgueilleux. Et là, tout ce qui se passe à Marseille, c'est l'orgueil. Le petit là, de 14 ans, le minot, 14 ans, hein, il a gâché sa vie. Et pas que la sienne. Il a gâché la vie de sa famille. Il va pas sortir demain de prison. Il va rester très longtemps en prison. Et là, le problème, j'ai mal à la tête, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Le problème, c'est que les minots, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils réfléchissent plus. Maintenant, 14 ans, ça tabasse. Avant c'était pas comme ça. Là, il n'y a plus de raison. Le chauffeur de taxi, là, il est mort pour rien. Pour rien. Parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, avec un trou du cul fini à la piste de 14 ans, qui a gâché sa vie. Ah, c'est trop grave ce qui se passe, les filles. Je vous jure. Et moi ça me touche. Et moi, ce qui se passe à Marseille, ça me touche énormément. Et le problème, c'est que les jeunes, les très jeunes, parce que maintenant, ça tabasse, c'est des tueurs, c'est de plus en plus jeunes. Hein. Là, c'est 14 ans. Hein. Bientôt, ouais, 10 ans. Le problème des jeunes, c'est qu'ils se font trop pisser dans le cerveau et ils réfléchissent pas assez. Ils réfléchissent pas assez aux conséquences. Ils réfléchissent pas assez. Ils voient que par l'argent. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, ne soyez pas orgueilleux, n'ayez pas l'argent dans le cœur, ayez toujours vos principes et vos valeurs avant l'argent. Regardez le minot, il a gâché sa vie. Et c'est des personnes qui ont eux-mêmes gâché leur vie, qui n'ont plus rien à perdre. Parce que ces personnes-là, ces sacs à sperme, ils sont en prison, ils sont dans des trous, ils sortiront plus jamais de prison. Ils ont gâché leur vie. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de gâcher la vie de petits jeunes pour leur ego, pour leur orgueil. Mais allô, les jeunes là qui me suivent, là, qui se font emboucaner pour aller tuer, vous savez c'est quoi 30 ans de prison? Est-ce que vous savez c'est quoi? Il y a des gens, ils sont millionnaires, ils font 30 ans de prison, ils rêveraient d'être à votre place et de ne pas faire ces choix-là pour ne pas se retrouver à faire 30 ans de prison. Ils rêveraient, aujourd'hui, ils regrettent. Les petits jeunes qui font ça, c'est pour l'argent, c'est pour se donner une bonne réputation. Mais quelle réputation? Les vraies personnes, les vrais gens, ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Vous gâchez vos vies, vous gâchez la vie de vos familles. Et les gens qui commanditent ça, les commanditaires, c'est pareil. Vous allez le payer ici-bas et dans l'au-delà. Parce que je ne pense pas que les familles des personnes que vous tuez, ils vont vous pardonner devant le bon Dieu. En tout cas, moi, les personnes que j'ai perdues, devant le bon Dieu, jamais je vous pardonne. Et je ne pense pas que leur famille non plus. Les commanditaires, là,
Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de gâcher la vie de jeunes parce que votre vie, elle est gâchée. Elle est gâchée et vous allez payer ici-bas et dans l'au-delà. Vous n'avez pas honte de pisser dans la tête de petits jeunes comme ça qui sont inconscients et leur faire ça. Vous n'avez pas honte avec tout ce que vous avez fait. Mais moi, je suis vous, je prends un tapis de prière, je prie H24 pour me faire pardonner du mal que je fais. Je prie H24, je demande pardon à Dieu pour me faire pardonner du mal que vous faites. Vous vous rendez compte? Et les jeunes là, qui font ça pour se donner un genre ou pour l'argent. Vous savez c'est quoi 30 ans de prison? Est-ce que vous savez c'est quoi? Parce que je pense que vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je connais des gens qui sont sur ces peines-là. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils regrettent. S'ils pourraient retourner en arrière, ils le feraient. Parce qu'ils ont gâché leur vie. Vous imaginez, à 20 ans, vous prenez 30 ans de prison, vous ressortez de prison, vous avez 50 ans, ça y est, votre vie, elle est gâchée. Ça y est, c'est terminé pour vous. Et la prison, il faut de l'argent. Les 50 000 € là, que vous prenez pour tabasser des gens, vous croyez que ça suffit? C'est même pas pour payer l'avocat. C'est même pas pour payer l'avocat. Vous allez vous retrouver en prison, sans argent, sans rien, une main devant, une main derrière, en train de regretter. Alors s'il vous plaît les jeunes qui me regardent, ne vous faites pas pisser dans le cerveau. Ne faites pas ça. Vous allez regretter, vous allez gâcher votre vie. C'est plus possible. Vous savez que la police, elle sait tout. Elle sait tout. Vous savez que votre téléphone là qui est posé, sans même que vous le touchez, la police, ils nous entendent, ils peuvent nous mettre sur écoute. Ça veut dire, si vous faites du mal, si vous tuez des gens, vous allez payer ici-bas, vous allez gâcher votre vie en prison et vous allez le payer dans l'au-delà. Parce que je pense pas que les familles qui perdent des membres de leur famille, ils vont vous pardonner devant Dieu. En tout cas, moi, ça, je le ferai jamais. Jamais. C'est impardonnable. Et vous allez gâcher votre vie. Hein. Même les gens qui sont millionnaires et qui sont en prison, ils regrettent. Ils rêveraient d'avoir une vie normale, une vie sans stress, une vie où ils n'ont pas besoin de se cacher parce qu'ils vont se faire tuer parce qu'ils ont tué des gens. Une vie simple. Il n'y a pas mieux que la tranquillité d'esprit. Il n'y a pas mieux. Ça veut dire même les personnes-là, ces personnes-là que vous aimeriez être, parce que vous faites ça pour devenir des gens, alors que c'est n'importe quoi. Ces personnes-là qui sont en prison et qui ont du papier, ils regrettent. La liberté, la tranquillité d'esprit, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Regardez, tellement j'ai des feux d'artifice. Comment ça se fait ça? Pourquoi il y a des feux d'artifice? Je comprends pas. Mais il n'y a pas mieux. Donc les jeunes, s'il vous plaît, avant d'aller tuer, de vous pisser dans la tête, réfléchissez. Ceux qui vous envoient faire ça, ils vous manipulent. Ils se servent de vous. C'est des gens qui ont déjà gâché leur vie. C'est les sacs à sperme de Marseille. Et vous êtes là, vous les voyez comme des idoles. Mais vous êtes des trous du cul autant qu'eux. Parce que ces gens-là, qui vous envoient faire des conneries, comme ils ont déjà gâché leur vie, ils s'en foutent de gâcher la vôtre. Vous comprenez? S'il vous plaît, restez concentrés là, les jeunes de tous les quartiers de France. Restez concentrés. C'est quoi ce délire là d'aller tabasser, d'aller tuer des gens? C'est quoi ce délire? Vous allez gâcher votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Oh, vous savez c'est quoi 30 ans de prison? Il y a des gens, des frères qui ont le même sang, ils se sont balancés. Quand ça parlait de 30 ans de prison, tellement que c'est chaud, 30 ans de prison, ils se sont balancés des frères qui ont le même sang, ils se sont non-stop à tout tuer, non-stop à tuer des frères dans le box des accusés, 30 ans de prison en train de se balancer, de se jeter la pierre dessus, tellement que c'est chaud, 30 ans de prison. 30 ans de prison, tu tombes dans les pommes. Tu peux être le plus gros homme que tu veux, tu tombes dans les pommes. C'est quoi 30 ans de prison? Tu as 30 ans, tu ressors à 60, tu en as 20, tu ressors à 50. Tu gâches ta vie, la vie de ta famille, check it, et tu es puni ici-bas, en prison, et dans le dollar. Parce que les familles, elles ne vous pardonneront pas. Moi, personnellement, je ne pardonne pas ça. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous faites quoi, là? Vous faites quoi? Que ce soit les gens qui emboucanent les gens à tuer, ou des jeunes qui se font emboucaner pour aller tuer, vous faites quoi? Vous pensez à vos vies, vous pensez à vos familles? Non, moi, je peux plus, moi. Moi, je peux plus, ces gens-là. Réfléchissez, les jeunes, s'il vous plaît. Ne gâchez pas votre vie. Je vous parle comme si j'étais votre grande sœur. Les vraies personnes, les vrais gens, avec un vrai cerveau, ils vous voient en trou du cul, fini à la pisse. Ne croyez pas que parce que vous avez tabassé des gens, vous êtes des hommes.
Non, c'est pas ça qui fait l'homme. C'est pas ça. C'est la loyauté, c'est la valeur et c'est les principes. C'est pas tu tues un innocent, tu es un homme. Ça, c'est votre problème, ça, les petits jeunes de Marseille. C'est votre problème. Arrêtez de vous faire pisser dans le cerveau. Même ces gens-là, là, que vous croyez qu'ils sont riches, leur argent, il ne sert à rien. Elle leur sert à rien, leur argent. Ils sont pas heureux, ils sont pas bien. Ils vivent pas dans la tranquillité, ils dorment pas tranquillement. Ils savent qu'il y a d'autres gens qui veulent les tuer. C'est pas la vie, tout ça. C'est pas ça. Oh, vous êtes en France. Vous avez la chance d'avoir l'école gratuite. Je sais pas, moi, faites des études. Il y a Internet, ça existe. Faites des business. Soyez intelligents, sortez de votre quartier, mais avec intelligence. Qu'est-ce que vous allez tuer des innocents? À part vous faire du mal à vous-même, vous faites rien d'autre. Et vous impressionnez pas les vrais gens. Les vrais gens comme moi, ils se moquent de vous. Moi, je me moque de vous. Les gens qui tuent des innocents, les tueurs d'enfants et d'innocents, je me moque de vous, moi. Et toutes les personnes qui sont vraies, qui sont sincères, qui sont loyales et qui ont un cerveau, ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Arrêtez de penser que parce que vous faites ça, ça y est, je suis un homme, que vous allez avoir plein de copines. Même les copines que vous avez, c'est des trous du cul, elles aussi. Comment tu peux aller te mettre avec un homme que tu sais qu'il a tué des innocents? Quelle dignité tu as? C'est quoi ça? Les jeunes, s'il vous plaît, réveillez-vous, restez concentrés. Vous êtes déconcentrés, vous êtes matrixés. Ou les jeunes de Marseille, restez concentrés, vous êtes en train de gâcher votre vie. C'est de pire en pire. La guerre qu'il y a à Marseille, c'est même pas une guerre d'argent, c'est l'ego. L'ego, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est pas bon d'être orgueilleux. Et ces gens-là, ils regrettent. Même ceux qui ont réussi à avoir de l'argent grâce à ça, ils regrettent. Ils aimeraient gagner un SMIC et avoir leur tranquillité d'esprit et rentrer chez eux, dormir sans problème. Non, ils vivent pas tranquilles. Avant, ça venait à Dubaï, voilà, ça venait se cacher à Dubaï. Qui viennent maintenant à Dubaï? Ils dégagent. La police française, moi je vous parle français, elle travaille avec la police de Dubaï. Tous ceux qui ont un bord dans des meurtres de toute la France, ils ont tous dégagé, ils sont tous en prison. Ils vont tous prendre 30 ans de prison. On disait, oh, réveillez-vous, c'est fini, c'est terminé. Soyez concentrés, arrêtez de gâcher votre vie. Pensez à vous, pensez à vos familles. Et ne pensez pas que parce que vous faites ça, vous devenez des hommes. Ou n'ayez pas l'argent dans le cœur. 50 000 euros, c'est quoi 50 000 euros? C'est même pas le prix de l'avocat que tu vas payer quand tu vas être en mandat dépôt pour meurtre. C'est vous savez c'est quoi 30 ans de prison? Il faut beaucoup d'argent pour rester 30 ans de prison. Sinon vous allez aller faire les oxys en prison, vous allez souffrir en prison. Réveillez-vous, 30 ans de prison. Allô, 30 ans de prison. Et en plus, vous êtes les pantins de pantins qui sont des pantins de pantins. Je sais pas si vous me suivez. Vous êtes tous des pantins. Tous des pantins, tous. Et ceux qui vous manipulent, qui vous envoient faire ça, c'est des gens qui ont gâché leur propre vie. Ils savent que ça y est, c'est mort pour eux. Ils vont plus jamais sortir de prison. Et ils sont quinte. Et du coup, ils se servent de vous, ils vous pissent dans le cerveau. Et vous, comme des sgegs, vous le faites. Vous allez gâcher votre vie pour 10 000, 20 000, 50 000. C'est quoi 50 000 euros contre une vie? Qu'est-ce que c'est? Contre une vie gâchée en prison. Et eux-mêmes, je sais pas moi je suis eux, je prie toute la journée, je demande pardon à Dieu, parce que là ils sont en train de payer ici-bas toutes les larmes des familles qui sont en train de pleurer, toutes les doigts d'opprimés qui se mangent, plus ils vont le payer là-haut. C'est ça que vous voulez de votre vie? C'est ça? Réfléchissez les jeunes, arrêtez de croire que la vie c'est facile, que la vie c'est comme dans les films, que on devient riche quand on tabasse des gens. Arrêtez, c'est pas ça la vie. Vous tabassez des gens, vous allez finir en prison et en enfer. C'est tout ce que vous allez gagner. Vous allez gâcher votre vie, c'est tout. Arrêtez de les écouter. Arrêtez, s'il vous plaît, soyez concentrés là, les jeunes qui me suivent. Soyez concentrés, même les sacs à sperme là qui regardent mes stories. Prenez une tablette de prière, demandez pardon. Demandez pardon pour le mal que vous faites, pour les familles que vous brisez. Croyez qu'ils vont vous pardonner? Mais jamais de la vie vous pardonne. Jamais. Arrêtez d'emboucaner les petits jeunes, de gâcher la vie de petits jeunes parce que la vôtre elle est gâchée. Arrêtez, laissez-les tranquilles. Ça y est, restez dans votre merde, soyez des hommes, putain. Soyez des hommes, restez dans votre merde, assumez ce que vous avez fait. Arrêtez. Oh, vous allez finir avec Pharaon, vous allez finir. Ayez peur de Dieu, je sais pas, repentissez-vous, demandez pardon. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de laisser un message
et m'adresser aux jeunes qui se font emboucaner, qui font des conneries, où ils gâchent leur vie. Ils gâchent leur vie parce que tu tues, on va te retrouver, tu vas aller en prison, tu vas prendre 30 ans de prison, tu vas être puni ici-bas par la prison. Et 30 ans de prison, c'est tu tombes dans les pommes, hein, quand le juge il te dit tu as pris 30 ans. Et vous allez payer aussi dans l'au-delà. Alors s'il vous plaît les jeunes, restez concentrés, ne gâchez pas votre vie, ne vous faites pas emboucaner. Soyez des hommes, n'ayez pas d'orgueil. Quand tu tues une personne, c'est pas parce que tu as tué une personne que tu es un homme. Non, si tu tues un innocent, tu es un trou du cul. Vous comprenez ça? Je sais pas c'est qui vous pisse dans le cerveau, qui vous dit oui, il faut faire ça comme ça, je vais avoir de l'argent, comme ça je vais avoir les filles, comme ça. Non, c'est pas une vie. Et même ces gens-là qui ont réussi à gagner de l'argent et à avoir de l'argent en faisant tout ça, qui se retrouvent avec des 30 ans de prison, vous croyez que c'est bien 30 ans de prison en ayant même tout l'argent du monde? C'est ça la vie, d'être en prison et avoir de l'argent? C'est ça la vie? Ou ceux qui ont réussi à sortir des mailles du filet et à ne pas aller en prison. Vous croyez qu'ils sont tranquilles dans leur tête? Vous croyez qu'ils dorment bien? Vous croyez qu'ils dorment sur leurs deux oreilles? Hein? Leur femme, elle n'est pas bien, leur famille, ils sont pas bien, eux-mêmes, ils sont pas bien. Ils dorment pas tranquilles parce qu'eux-mêmes, on veut les tuer. C'est ça la vie? Vous voulez pas une vie tranquille? Il n'y a pas mieux que la tranquillité, que de rentrer chez soi, de se mettre au lit, ne pas avoir de problème et être tranquille. N'ayez pas l'argent dans le cœur, ne faites pas de conneries, ne gâchez pas vos vies, s'il vous plaît les jeunes. Je vous parle comme si j'étais votre grande sœur. Ceux qui font ça, vous êtes des trous du cul finis à la pisse. Les gens, ils se moquent de vous. Ils ne disent pas que vous êtes des hommes parce que vous avez tabassé des gens. Au contraire, les gens concentrés comme moi, hein, les vraies femmes comme moi, je vous le dis, vous êtes des trous du cul finis à la pisse. D'accord? À part gâcher votre vie et être le pantin de personnes qui sont déjà des pantins de personnes, c'est tout ce que vous êtes. À part prendre 30 ans de prison, mais parce que je crois que vous ne réalisez pas. Oh, moi, je connais des gens qui tombent dans les pommes. 30 ans de prison, vous savez, c'est quoi 30 ans? Vous n'avez pas d'argent. Vous ne croyez pas que 50 000 euros, 100 000, 200 000, 300 000 euros, c'est de l'argent. Sur 30 ans de prison, c'est le prix d'un avocat. Même quand tu as du papier, et vous avez l'exemple, vous savez, les gens qui sont concentrés, vous savez. Même tu as le papier, tu prends les meilleurs avocats, tu donnes des 300 000, des 150 000 d'avocats, tu les fais les 30 ans. Tu les fais, ils s'en battent les couilles. Hein. La justice en France, et ils ont bien raison. D'accord? Même si j'aime pas, vous savez pourquoi j'aime pas la justice en France, pas la police, la justice, pardon. Hein? Même ceux qui ont du papier, hein, vos exemples qu'il ne faut surtout pas prendre pour exemple parce que ces gens-là, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, ça va tuer leur vie, la preuve. L'orgueil, ça massacre une vie. C'est pas pour rien que c'est écrit dans le Coran. D'accord? Soyez concentrés. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Ne gâchez pas votre vie. Arrêtez de rentrer dans ces délires-là. Ne calculez pas ces gens-là. Et soyez heureux. Soyez tranquilles. Tranquilles d'esprit. N'ayez pas l'argent dans le cœur. Arrêtez de gâcher vos vies. Pensez à vous. Pensez à vos parents. Pensez à votre famille. Pensez à tout ça. Pensez à tout ça. 30 ans de prison, c'est pas rien. S'il vous plaît, aux 14 ans, le minot, il est parti, la tabasse. Pour rien. Pour rien. Tellement ça se drogue et ça se prend pour des hommes. Mais vous êtes des trous du cul finis à la pisse. Oh, réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes déconcentrés. Reconcentrez-vous, s'il vous plaît. Oh. Ah non, moi je peux plus, moi. Non, mais moi j'ai trop de la peine pour les familles, pour les jeunes qui gâchent leur vie à cause de... Ah, c'est... Oh, que... Et vous savez quoi? Vos idoles, là, les papas, vos idoles, ils rêveraient, vous avez vu vos idoles qui sont sur 30 ans, qui ont gâché leur vie et pourtant ils ont du papier. Et l'argent, la liberté, ça n'a pas de prix. Vaut mieux être libre sans papier qu'être riche, avoir du papier et être en prison. Moi, je vous le dis. Eh ben, ceux-là, ces gens-là, ils rêveraient d'être à votre place et de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait. Croyez-moi qu'entre leurs quatre murs, ils regrettent. Parce qu'ils savent que leur vie, elle est gâchée. Ils le savent. Ils le savent, avec ou sans argent. Et alors, c'est encore pire, vous, là, qui n'avez pas d'argent. Alors, c'est encore pire pour vous. Et ne pensez pas qu'en faisant ça, vous allez devenir quelqu'un ou que vous allez passer entre les mailles du filet. C'est pas vrai. La justice, elle va vous avoir. Ils savent tout. Ils savent tout. Ça veut dire là, tu as juste un téléphone, un smartphone.
vous le savez, la loi elle est passée. Je sais pas, vous êtes un peu concentrés. La loi elle est passée. Eh ben, ils peuvent mettre sur écoute. Ils peuvent allumer la caméra à distance. Ils savent tout. Ils savent tout. Vous allez payer. Il n'y a aucun meurtre qui sera laissé en impunité. Surtout en ce moment avec ce qui se passe à Marseille. Donc vous allez payer ici-bas et dans l'au-delà. Donc s'il vous plaît les jeunes, reconcentrez-vous. Ne gâchez pas votre vie. Faites les bons choix. Hein. Pas ce choix-là. Ne soyez pas comme ces gens-là qui aujourd'hui regrettent. Hein. Prenez la bonne voie. N'allez pas tuer des innocents. N'allez pas gâcher des vies et enlever des vies. Parce que croyez-moi que vous allez le payer ici-bas ou dans l'au-delà. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai tout vu de mes yeux. Je sais très bien de quoi je parle. Tu payes, peut-être pas maintenant, peut-être dans quelques années, mais tu payes. Tu payes ici-bas et dans l'au-delà. Et les familles avec les doigts l'opprimé, elles ne vous lâchent pas. Et devant Dieu, elles ne vous pardonneront pas. D'accord ? Alors arrêtez les jeunes de suivre cet exemple. Ce n'est pas le bon exemple à suivre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous parle comme votre grande sœur. Vous avez de la chance de pouvoir aller à l'école gratuitement. Faites des études. Faites des business avec Internet. C'est plus facile. Tu peux gagner de l'argent. Restez dans le droit chemin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de suivre de ces gens-là. C'est n'importe quoi. À part gâcher votre vie, vous n'allez rien gagner. Vous n'allez jamais rien gagner. Et ces gens qui ont choisi cette vie-là, croyez-moi qu'aujourd'hui, ils regrettent. Ils regrettent. Et s'ils pouvaient retourner en arrière et pas refaire les mêmes erreurs, ils le feraient. Ils le feraient. Ils donneraient même leur mère pour retourner en arrière. Alors, s'il vous plaît, arrêtez parce que là, moi, ça me fait trop de la peine. Là. Tout ce qui se passe à Marseille, c'est de pire en pire. Les jeunes, 14 ans, ils tabassent, ils tuent. Ah non, c'est trop grave. Que Dieu vous guide. Hein. Que Dieu vous guide. Les jeunes, s'il vous plaît, soyez concentrés. Ne vous faites pas pisser dans le cerveau. Parce que en tuant des innocents, en faisant ça, vous avez deux issues. La mort ou la prison. Voilà. Soit vous allez finir 6 pieds sous terre comme ceux que vous allez tuer. Et dans tous les cas, vous allez être puni dans l'au-delà. Ou soit vous allez prendre 30 ans de prison. Et 30 ans de prison, croyez-moi, vous tombez dans les pommes. Hein. Même si vous avez les épaules très larges. 30 ans de prison, c'est pas des lol. Alors soyez concentrés les jeunes. Arrêtez de vous faire pisser dans le cerveau. Et ne rentrez pas dans ce terrain-là. Bonjour. Salam mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah les filles. Je vais me préparer, on va se préparer ensemble comme d'habitude. Aujourd'hui je vais aller déj avec une journaliste que j'aime trop. Une de mes journalistes préférées, ou ma préférée. Voilà les filles, donc là il est 11h20. Oui, je suis très matinale parce qu'une femme capable, ça se lève tôt. Je suis debout depuis 9h du matin et sans réveil. Hein. Moi, 9h du matin, j'ai les fonds. Bref, depuis ce matin, téléphone, avocat, tout ça, je gère ma vie. Hein. Et puis voilà, les filles. Bonne humeur, joie de vivre, femme capable, on t'a dit, principe, valeur, loyauté avant tout. Alors, les filles, quand je sors de la douche, toujours, vous le savez, je mets ma brume de chez Veom. C'est une brume parfumante et hydratante. Les filles, c'est de la bombe atomique. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a de l'huile d'argan et de l'aloe vera. Donc ça hydrate et ça parfume en même temps. Aïe, si vous sentez l'odeur, les filles. Aïe, l'odeur comme ça sent bon. Donc j'en mets sur tout mon corps, les filles. Et en fait, je m'hydrate et je me parfume en même temps. Et en vraiment 1 minute, 60 secondes, ben, tout mon corps il est hydraté. En 2-2, les filles, c'est trop pratique. Parce que c'est très très important de bien hydrater son corps et de sentir bon. Donc celle-là de brume, c'est pas que parfumante comme toutes les brumes là. Ça hydrate et ça parfume, c'est 2 en 1, c'est de la bombe les filles. Il y a 3 odeurs. Là je mets la ambre. C'est ma deuxième préférée, c'est l'odeur préférée de ma mère. En fait j'ai 2 préférées. Ils ont 3 odeurs. Ils ont musc blanc, c'est ma préférée, vous le savez, ambre aussi. Et rose poudré aussi, elle sent trop bon. C'est la préférée de Saliha. Les filles, je vous jure, ça c'est un indispensable. C'est un indispensable, mes femmes capables. Vraiment, pour sentir bon, pour être hydratée. En 2-2, j'hydrate mon corps quand je sors de la douche. Et regardez, je vous montre la dinguerie de ces brumes. Regardez là, je sors de la douche. Vous voyez, ma peau, elle est toute sèche. On est d'accord. Vous voyez, quand je griffe, ça fait des marques. Là, regardez, vous pulvérisez la brume à 10 cm. D'accord? Vous passez juste votre main. D'accord? À l'intérieur, vous avez de l'aloe vera et de l'huile d'argan. Et là, vous êtes parfumé. Aïe, comment vous sentez trop bon.
et hydratée surtout. Et regardez, là, ça y est. Je suis hydratée, regardez la différence entre les deux jambes. Regardez, on refait le test. On griffe comme ça et on griffe, il n'y a plus rien. Regardez, je griffe à fond. Vous voyez, il n'y a plus rien. Je griffe à fond. Vous entendez le bruit? Je griffe à fond, il n'y a plus rien. Je suis hydratée et parfumée. Regardez, mon corps, je l'hydrate et je le parfume. Vraiment, en 1 minute, je fais tout mon corps. C'est important d'avoir la peau hydratée. Et regardez les belles jambes que ça me fait, tout hydraté et tout, je sens bon. Regardez les filles, vous avez les 3 brumes. Déjà, le packaging, il est magnifique, il est trop beau. Donc, vous avez la musc blanc. Je vais vous mettre toutes les senteurs, ne vous inquiétez pas. C'est ma préférée. Elle sent trop bon. La ambre aussi, c'est ma préférée et la préférée de ma mère. Et ça, c'est la rose poudrée. Elle sent aussi trop bon. Et c'est la préférée de Saleha. Les filles, c'est de la bombe atomique. C'est des brumes qui hydratent et qui parfument. Je ne peux pas m'en passer, c'est un indispensable. C'est la vie, les filles. Les filles, je vous explique, Béhomme, c'est un indispensable pour nous. C'est un indispensable. Ça parfume, ça hydrate. Vous sentez trop bon. Limite, vous n'avez pas besoin de mettre de parfum et vous êtes hydraté en 30 secondes. Vous hydratez tout votre corps. Et vous savez combien elle vous dure, la brume? Elle vous dure au moins 3 mois. Vous êtes tranquille pendant 3 mois. Et là, les filles, j'ai une offre de dingue. 30% de réduction seulement pour les 50 premières commandes. Donc, allez-y à fond, les filles, ça va vite partir. À chaque fois, je lui fais des ruptures de stock parce que c'est de la bombe atomique. Vous leur faites des ruptures de stock, c'est de la bombe atomique. Et ce que je vous recommande, c'est le pack de 3. Les 3, elles sentent trop bon. Comme ça, vous êtes tranquille et en plus, c'est plus avantageux pour vous parce que ça revient moins cher. Donc, je vous balance le code. De rien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, amour de ma vie? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête de petit mionceau, de petit mignon, de plus beau du monde? Pourquoi t'es beau, amour de ma vie? Pourquoi je t'aime? Je meurs pour toi, tu le sais, maman. Viens, on fait des câlins, s'il te plaît. Ça fait 2 jours que tu dors avec Rita, espèce de traite, va. Pourquoi tu dors pas avec ta mère? Pourquoi un coup tu aimes Rita, un coup tu aimes pas Rita? C'est moi, ta mère. Tu entends? Les filles, il n'y a pas à aimer un enfant comme ça. Je l'aime. Comme mon propre enfant. Dans ma tête, il est sorti de mon ventre. Je meurs pour lui. Si vous saviez comment il est gentil, comment il est mignon, comment il est affectueux. Les filles, ne casserez pas vos chiens. Moi, la Véto m'avait dit de castrer mon chien. Genre, Hermès. Bon, allez, mes vies, on se maquille ensemble. J'ai déjà appliqué mon anti-cerne. Voilà, ça se voit parce que je maquille même mes cheveux. Alors, les filles, aujourd'hui, je vais aller manger avec une de mes journalistes préférées. Vous savez, moi, j'ai arrêté la télé. Tout le monde le sait. Je m'entends toujours très bien avec mon ancienne prod. La vérité, c'est une prod comme sa fille. J'ai arrêté la télé par choix et je garde toujours de bonnes relations. La preuve, là, je vais déj avec une de mes journalistes préférées. Mais en fait, moi, je me suis toujours bien entendue avec la production parce que j'ai toujours respecté les personnes de la prod. Faut savoir, les filles, que un programme, pour qu'il marche bien, c'est pas que les candidats, c'est pas que ce qui se passe dans le programme, c'est aussi la prod, c'est aussi grâce aux journalistes, c'est une grande partie grâce à eux, et ils apportent beaucoup de travail. C'est pas que les candidats qui font une bonne émission de télé-réalité. Et les journalistes, ils vivent avec nous. On les voit H24. Vous imaginez que quand on fait une émission, on est H24 renfermé. Et renfermé avec qui? Avec les candidats et avec la production. Donc forcément, vous tissez les liens. C'est pour ça que quand on fait de la télé-réalité, les sentiments, ils sont décuplés. Parce qu'on est renfermé et tout ça. Et moi, j'ai toujours été, je dis la vérité et en toute humilité, la chouchoute de ma prod, parce qu'en fait, je les aimais trop, je les considérais trop et je les respectais, surtout. Et en fait, il y a beaucoup de candidats qui se prennent pour des stars. Ils se prenaient pour des stars. Ils se prenaient plus, je ne vais pas citer de nom, parce que voilà, je n'ai pas envie d'être dans les polémiques, mais au nom de Dieu, ils se prenaient des stars. Beyoncé, ça veut dire on se parle français, ils étaient dégueux et ils se prenaient pour je sais pas qui. Et on avait même qui manquaient de respect à la production.
genre aux journalistes, aux caméramans et tout ça. Et ça, les filles, ça c'était quelque chose qui m'énervait. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et vous pouvez demander, hein, une fois, écoutez, je vous raconte une petite anecdote. Une anecdote. Une fois, on était dans les 50. Et là, j'entends quoi? Demandez aux gens des 50 qui ont fait ma saison. Et là, j'entends quoi? Je ne vais pas citer de nom, hein, mais j'entends qu'une candidate, elle a manqué de respect à une journaliste. Jusqu'à la journaliste, elle a pleuré. Oh, écoutez-moi. Mon cerveau, il a fait 18 tours. 18 tours. On était en off, je l'ai cherché dans tout le château. C'était un dimanche. Je l'ai cherché dans tout le château. Je l'ai attrapé. Je dis, je t'explique, toi, ma grande. Tu vas vite redescendre de ton pied d'escale. Tu vas vite, vite, vite redescendre. Tu vas aller t'excuser parce que je vais venir, je vais te mettre un coup de tête dans tes dents. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour aller manquer de respect à une journaliste? Les journalistes qui sont là pour nous, qui travaillent, qui sont moins bien payés que nous. Toi, tu te prends pour une star? Tu fais la grande et tu manques de respect à une journaliste? J'ai failli la démonter. Jusqu'à elle est partie s'excuser. À moi, ça je supporte pas. Faut être humble dans la vie. Faut pas se prendre pour une star. Pas parce que nous, on est connus qu'on va se permettre de manquer de respect à des journalistes parce qu'eux, ils sont pas connus. Riche ou pauvre, c'est pareil. Il faut respecter de la même façon. Connu ou pas connu, c'est pareil. Il faut respecter de la même façon. C'est ça, l'humilité. Et ça, c'est ce que je déteste chez les gens. Et il y avait des candidats, ils étaient comme ça. Et moi, je les démontais. Parce que moi, vous me connaissez, moi. Je suis malade dans ma tête. Les candidats, la moitié, voilà. Je mettais un peu la trique. Mais j'aimais pas quand on manquait de respect aux journalistes. Ah, je vrillais. Alors, non. Comment ils travaillent, les journalistes. Demandez à la prod comment j'étais. Demandez aux candidats comment j'étais. Ils travaillent. Ils sont là, ils sont moins bien payés que nous, ils sont gentils, ils nous aident dans tout. Et toi, là, tu vas venir faire la star avec une journaliste parce que tu es connu? Non. Ou manquer de respect à une journaliste? À moi, ça, je détestais. Moi, je vous dis, hein, j'aime pas l'injustice, j'aime pas les gens qui se prennent pour je sais pas qui, j'aime pas les gens orgueilleux, c'est pas bon d'être orgueilleux, j'aime les gens humbles. C'est ça la valeur d'une personne. C'est quand tu te comportes de la même façon et c'est quand tu respectes toutes les personnes, peu importe leur statut, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient noirs ou blancs. C'est le sermon, le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc. L'humilité, c'est très important. L'orgueil, c'est vraiment pas bon. Et les candidats comme ça, à moi, je les remettais à leur place. Hein. Moi, ils avaient trop peur de faire leur beau devant moi, de manquer de respect aux journalistes. Je leur rentrais dedans, moi. Voilà. Je ne vais pas citer de nom. Il y en a beaucoup qui se prenaient pour des stars. Que alors, entre nous, ils étaient moins connus que moi. Et moi-même, j'étais humble avec les journalistes. Et vous, là, vous me faites les stars. Mais vous... on fait caca comme tout le monde. Personne n'est mieux que personne ici. Redescendez. Moi, ça, je supportais pas. Je mourais avec les candidats. Et il y en a beaucoup, les filles. Au nom de Dieu, ils vous font... Vous avez vu, ils vous font comme ça les mielleuses sur les réseaux. Ah, j'ai envie de les tarter. Ils vous font les mielleuses comme ça. C'est les pires. C'est les pires. Ils sont orgueilleux, orgueilleuses. Ils manquent d'humilité. Ils manquaient de respect aux journalistes. Ils se prenaient pour une star. Oh, je les défonçais. Et moi, c'est pour ça que la production, ils m'aiment trop. Et que jusqu'à maintenant, on a tissé des liens. Parce qu'ils savent comment je suis. Ils connaissent mes valeurs. Et la preuve, regardez, aujourd'hui, il y a une journaliste qui est à Dubaï. Qui m'a dit, je suis à Dubaï, là, il faut qu'on se voie. Elle a accouché. Quand elle a accouché, je l'aimais trop. J'ai envoyé un cadeau à sa fille. Là, je vais voir sa fille pour la première fois. Important. Humilité, pas se prendre pour une star. Tout le monde est comme tout le monde. Personne n'est au-dessus de personne. C'est ça la valeur d'une personne. C'est ça, les principes, la valeur avant l'argent. Les gens de télé, là, c'est trop des hypocrites qui vendent leur dignité pour de l'argent. Je peux plus, je les aime pas. Je les aime pas, c'est pas mes amis, on n'est pas comme... Je suis pas comme eux, et je veux pas être comme eux. Je les aime pas. Voilà, je suis prête. Allez mes vies, on se fait un look du jour. Alors aujourd'hui j'avais envie d'une tenue à l'aise de sport. Alors j'ai mis, oh là 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 là, un ensemble que j'aime beaucoup. Donc c'est un bas de survêt
avec un body. Et regardez les filles, il y a la petite veste qui va avec. Je les prends en toutes les couleurs, j'ai kiffé. Et moi, quand je fais des boutiques, j'aime pas essayer les vêtements, je déteste. Et du coup, ben, il est trop beau. Moi, j'arrive à avoir le coup d'œil, à voir si ça va bien m'aller ou pas. Je range jamais les vêtements, j'arrive à avoir le coup d'œil et je connais ma taille. Regardez, il y a une petite veste comme ça. Oh là là, vous pouvez regarder. La fermer. C'est beaucoup trop beau. Hop là. Voilà, vous pouvez la fermer comme ça. Vous voyez, vous la laissez ouverte. Avec une petite paire de baskets Chanel, celle-ci. J'aime beaucoup le bas, vous voyez, il est évasé. Je trouve ça fait trop stylé, voilà, pour sortir, c'est à l'aise. Un petit sac Chanel. Oui, je vais pas le jeter, hein, même si je préfère être un Birkin et que je préfère les Birkin. Je vais pas le jeter à la poubelle, les filles. Je l'aime quand même. En fait, faut pas avoir la valeur de sac Chanel, mais c'est très beau. Voilà, c'est très beau. Vous en pensez quoi? Bon, on est à Dubaï, je vais enlever la veste, mais je vais la prendre quand même, parce qu'il fait très chaud. Mais je trouve que ça fait très décontracté, pas tous les jours, vous voyez, comme ça, mais quand on a envie de sortir décontracté, ça fait très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous qu'elles ont même tenu, les filles? Je me suis même pas coiffée, j'ai juste démêlé les cheveux, mes cheveux. Voilà, je vais vous mettre la ref. Vous aimez mes vies? Alors, mes vies, conseil du jour. Il y a des filles, les filles, c'est des grosses jalouses. Vous le ressentez. Faut regarder comment elles agissent avec vous. Et comment vous voyez aussi une grosse jalouse? C'est quand une femme, elle ne veut pas donner de conseils beauté parce qu'elle a peur que vous soyez plus belle qu'elle ou belle tout simplement, par jalousie. Il y a des femmes, elles sont comme ça, elles ne veulent pas donner leurs conseils. Ces gens-là, faut les nexer de vos vies. Il ne faut pas rester avec elles. On n'est pas des jalouses, nous, on est des femmes capables, les filles. D'accord? C'est pour ça que moi, je vous donne tous les conseils beauté que j'ai, tous mes secrets beauté. C'est très rare qu'une femme, elle fait ça. Parce que moi, je ne suis pas une jalouse. Et moi, je veux que les femmes, et vous qui me regardez, vous soyez mieux que moi. Vous soyez plus belle que moi. Je veux que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. C'est pour ça que je vous parle de réinitialisation et tout ça. Je ne veux pas que vous preniez exemple sur la Maëva d'avant. Voilà. Je veux que vous preniez exemple sur la Maëva de maintenant. Les valeurs, les principes avant tout. Avant l'argent. La dignité avant tout. Et on ne s'entoure pas de jalouses. Les filles, c'est des jalouses. Elles ne veulent pas donner leurs conseils beauté. Elles ne veulent pas que vous soyez mieux qu'elles. Elles ne veulent pas que vous réussissiez. C'est des jalouses. Il ne faut pas s'entourer de jaloux. Si vous avez une jalouse dans votre vie, vous me la dégagez, s'il vous plaît. Une femme capable, elle a de la dignité. Elle est jalouse de personne. Donc, elle donne ses secrets beauté. Et elle marche seule. Elle marche seule. C'est ça, une femme capable. Les femmes qui se mélangent à tout le monde, c'est des femmes qui se mélangent à tout le monde parce qu'elles ont un intérêt avec ces personnes-là. Et du coup, ce ne sont pas des femmes de valeur. Même si elles vous font croire que c'est des femmes de valeur, ce n'est pas vrai. D'accord? La femme de valeur, elle se mélange à personne. Elle donne ses secrets beauté et elle veut que les gens ils soient mieux qu'eux, plus belles qu'eux et qu'ils réussissent mieux qu'eux. Et ça, c'est moi. Et moi, je suis comme ça avec vous. Je veux que vous soyez mieux que moi. Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin. C'est pour ça que je vous donne tous ces conseils, mes filles. Ok? Je vous explique. Les gens, c'est des jaloux. Les gens, c'est des envieux. Il faut arrêter de croire que tout le monde y pense comme nous. Il faut que j'arrête de croire que tout le monde y pense comme moi, que tout le monde a le même cœur que moi. Comme je vous ai dit, c'est ce que j'apprends avec la psy. Et vous savez, il y a des gens, vous savez, l'envie, la jalousie, ça peut venir de quelqu'un qui a, par exemple, plus d'argent que vous ou plus de biens que vous. Les gens, ils sont jaloux de votre lumière, de ce que vous dégagez. Vous comprenez? Donc, faites attention à qui vous vous entourez. Les gens, c'est des jaloux, c'est des envieux. Ils ne veulent pas que vous soyez mieux qu'eux. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je veux que vous soyez mieux que moi. Vous comprenez? Les gens, ils sont jaloux de cette lumière. Et vous savez, c'est quoi qui donne cette lumière à une personne? Cette lumière, c'est l'humilité, c'est les principes, c'est la dignité, c'est les valeurs, c'est la loyauté. C'est la loyauté. Vous comprenez? Il faut être droite, il faut être jalouse de personne. Quand on donne une parole, on s'y tient. Et faut être droit dans ses baskets. Voilà. Je vous le dis, les filles. Je vous aime. Vous le savez. Je veux que vous soyez mieux que moi. Ça, les filles, c'est la story où je vous ai dit hier.
Parce que là, en ce moment, enfin maintenant, dans mon contenu, je montre les prix de quand je vais au restaurant, de quand je m'achète des trucs et tout. Au nom de Dieu, Dieu m'en est témoin. C'est pas pour faire l'orgueilleuse ou pour montrer que j'ai de l'argent ou quoi. Au nom de Dieu, c'est parce que vous me demandez les prix. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. C'est ça mon intention. Je n'ai pas envie de montrer que j'ai ou que j'ai pas. Vous voyez? Tant que je mange, que j'ai un toit, alhamdoulilah. Faut toujours se dire ça. Alhamdoulilah. Voilà. Faut pas être envieux. Voilà, les principes, la loyauté, les valeurs avant tout. Avant l'argent, avant tout. Si vous voulez être une vraie femme capable ou un vrai homme capable. Je vous le dis tout le temps. Avant l'argent. Avant l'argent. Respectez-vous vous-même avant de respecter le reste. C'est ça qui fait d'une personne une vraie personne. Hein? Avant, je le faisais pas. Mais là, en ce moment, je le fais parce que mon contenu il a changé, parce que vous m'avez demandé de le faire. Vous me demandez. Sinon, moi, vous savez, je ne suis pas là à montrer des tickets de caisse. Ça fait guignol pour moi. Genre, pour moi, c'est les gens qui veulent montrer, genre, qui est riche, qui montrent qu'ils ont de l'argent. Ça fait guignol, mais c'est parce que vous me le demandez. Moi, je suis pas une guignole. Voilà, c'est parce que vous me le demandez. Vous voyez, sinon, moi, vraiment, les gens qui mettent leur ticket de caisse et tout, je les vois comme des sgeeks, genre comme des guignols. C'est pour ça que je le faisais pas. Mais c'est parce que vous me demandez, vous trouvez ça intéressant de voir les prix, de combien ça coûte un resto à Dubaï, de combien ça coûte des vêtements à Dubaï, voilà. Voilà les filles, j'en peux plus. Je vais me changer les idées là. Regardez ce que j'ai acheté hier. J'ai mis mon café dedans. Tout joli pour la voiture. J'en ai marre, les gens, c'est trop des traîtres. Les gens avec qui t'as grandi, les gens... Je vais mettre la musique, je me change de musique.
j'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas à faire semblant, je suis pas bien. Je veux rentrer chez moi, je veux mettre en pyjama. Et je veux... Là, il faut même commencer à m'énerver parce que je vais descendre de la voiture, je vais finir en prison à Dubaï. Et tout à l'heure, je gamberge et j'arrive pas à faire semblant. Là, je suis arrivée, au nom de Dieu, je suis à 6 minutes du restaurant. De là où je devais manger avec Nora, la journaliste que j'aime trop. Je lui ai envoyé un message, je viens d'arriver, je suis à 5 minutes du restaurant. Je lui ai dit, viens, on repart samedi. J'arrive pas à faire semblant, il faut que je rentre me reposer l'esprit. Ça va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'arrive pas, regardez. J'arrive pas, je suis pas une fausse personne. Je suis peut-être fausse de l'extérieur. Dans mon intérieur, je suis trop vraie, je n'arrive pas à faire semblant. Là, il s'est passé un truc qui me brise le cœur. Là, je viens de me faire, c'est Dieu encore, il vient de me montrer. Je viens de me faire comme ça, pour de l'argent. Vous savez pour combien? 300 €. Mon amitié, elle vaut 300 €. Faut que je me calme, les filles. Là, je fais demi-tour, je rentre chez moi, j'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas à faire semblant. Oh, les gens, c'est trop. Les gens, c'est trop ce qu'ils sont prêts à faire pour de l'argent, à mentir, à trahir leurs amis pour de l'argent, pour 300 petits euros. Je peux plus, les gens, je peux plus. Wallah, je peux plus. Allez, les filles, je viens de rentrer chez moi. C'est comme moi, je peux pas faire semblant. Je suis trop touchée. Alors, je me suis préparée pour rien. Oh, thank you, my love. Je me suis préparée pour rien. J'arrive pas à faire semblant. Voilà. Je vais me mettre en pyjama, je vais me démaquiller, je vais me poser. Voilà. Regardez, Rita, je fait le ménage. Thank you, my love. Thank you. Dieu la récompense, elle. Mon Dieu m'a donné une personne comme ça. Allez, je peux plus, moi, l'être humain, je peux plus. Les filles, la tête, elle est comme ça. J'ai les yeux gonflés, je pleurais. Bref, j'ai dormi 1 heure. J'ai regardé des vidéos sur la religion, ça m'a apaisée. Je me suis endormie. J'ai toujours la haine contre cette personne, mais je suis plus descendue parce que j'étais à un niveau de... Là, il ne faut plus me parler d'amitié, là. Là, vous allez me laisser tranquille et être seule. Là, il ne faut plus me parler d'amitié. Il n'y a pas d'amis. Ça n'existe pas. Et même vous, réveillez-vous. Ça n'existe pas. Les gens, ils sont jaloux, les gens, ils sont envieux. Là, celui qui me parle d'amitié, je lui mets un coup de tête dans ses dents, là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est très peu d'amis. Même les gens avec qui tu grandis, ils te la mettent comme ça. En fait, c'est moi, je suis conne. Je suis là, je pardonne. Je pardonne à cause de mon bon cœur. Et après, on me la remet bien comme ça. Bien comme ça, on me la remet. C'est de ma faute. Mais Dieu me montre toujours tout. Parce que là, ce que j'ai vu, c'est avec ma Nia. Et la personne qui me l'a montré avec sa Nia. Bon, les filles, je vous montre la skincare coréenne entière, la routine entière. Je vais me démaquiller. J'ai dormi comme une crasseuse, tellement j'avais la tête comme ça. Maquillée, j'ai dormi 1 heure. Elle m'a gâché ma journée. J'étais toute heureuse. Vous avez vu mes stories de ce matin? Vous avez vu comment j'arrive pas à faire semblant, moi? J'étais toute heureuse, préparée, pimpée, maquillée pour aller manger avec Nora, la journaliste. Elle m'a tué ma journée. Mais c'est moi, j'aurais dû y aller. Mais en fait, j'arrive pas à faire semblant. Je serais allée, j'aurais tiré la gueule. Je me connais, j'aurais tiré la gueule parce que ça me touche cette histoire. Ça me touche. Je vais me faire trahir par quelqu'un que j'aime profondément, avec qui j'ai grandi. Ça veut dire, je serais allée, mon corps il était lourd. Donc, arrivé devant, je fais demi-tour. J'arrive pas à faire semblant. Je suis entière, tout ça, je vous dis, ce monde, je peux plus, moi, le monde. Je peux plus. Bref, je vous montre ma skincare coréenne. Alors là, c'est la première étape. C'est l'étape du double nettoyage. Donc, j'utilise cette huile. Donc, c'est une marque coréenne. C'est Johnson, ça se dit comme ça. Ensuite, l'huile, les filles, vous venez et vous la passez sur tout votre visage, comme ça. Hop là. Et vous massez votre visage pendant 1 minute. Donc, cette huile va permettre de décoller et d'enlever tous les résidus de maquillage. Ça décolle, ça démaquille trop bien. Regardez. J'ai plus rien là. Même mon gel à sourcils, tout. Là, il n'y a plus rien sur mon visage. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre de l'eau. Hop là, modifiez vos mains. Et venir repasser comme ça pendant 30 secondes. Et là, regardez, ça se transforme en blanc.
c'est normal. Et après ça, vous vous rincez le visage, vous enlevez l'huile. Ensuite, vous prenez votre gel nettoyant, les filles. Moi, celui que j'utilise, c'est celui de chez Corzex, c'est une marque coréenne. Et là, vous venez nettoyer votre visage. Et là, vous avez fait la première étape. C'est l'étape du double nettoyage. Et oui, je m'y connais par cœur en skincare. Ça fait plus d'1 an que je fais la skincare coréenne. C'est pour ça que j'ai une belle peau. Mais je vous jure, tellement que je m'y connais, je peux même aller travailler dans un magasin de skincare coréenne. Je connais tout par cœur. Bref, là, vous avez une peau toute propre, prête à recevoir vos soins. Et votre peau, elle est démaquillée et nettoyée à 100%. Ça s'appelle l'étape du double nettoyage. Ok, mes vies? Ensuite, les filles, regardez. Ça, c'est un petit tip pour vous. Ça, c'est des petites serviettes que vous payez 50 centimes. Ça coûte rien du tout. Allez sur Amazon, même 30 centimes. Vous les prenez, vous séchez le visage avec, mais après, vous la mettez directement au sale. Moi, j'en ai une vingtaine. Hop là. J'en ai une vingtaine. Et après, vous les mettez au sale parce que c'est pas bon de se sécher le visage avec une serviette sale. Voilà, là, je l'ai utilisée. Bim, bam, boum, elle va aller au sol. J'en ai plein. Voilà. Ensuite, les filles, dans la skincare coréenne, là, on passe au toner. Alors, le toner, ça prépare la peau, hop là, à recevoir tous les soins. Donc, c'est comme de l'eau et vous pouvez mettre jusqu'à 7 toners et jusqu'à 7 couches de toner. Ok, les filles? Hop là, et vous en mettez bien jusqu'au cou, jusqu'au décolleté, les filles. Et quand vous nettoyez, c'est pareil. Ensuite, quand le toner il est bien mouillé encore, vous passez à l'essence. Là, j'utilise celle à la bave d'escargot. J'en ai plus dans celle-ci, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Celle de chez Corzex, elle est trop bien. Faites attention, les filles, il y a beaucoup de contrefaçons de skincare coréenne. En Chine, j'en ai vu. Et comment je l'ai reconnue, parce que j'ai voulu la tester. C'est par exemple, vous voyez ça, c'est l'essence à la bave d'escargot. La contrefaçon, ça fait pas comme ça. Vous voyez les petits filaments, ça fait pas comme ça. Et là, hop là. Donc on est à la deuxième étape, toner plus essence. Et là, vous appliquez votre essence sur le toner mouillé. Et avant de passer à l'étape suivante, il faut que ça sèche. Ok? Non, même sur les bras. Et ensuite, là, vous êtes à la dernière étape du soir. Vous mettez votre crème. Donc là, j'utilise celle de chez Corzex à la bave d'escargot. Pareil, il existe la fosse. Ils vendent la fosse parce que la skincare coréenne, il y a plein de contrefaçons parce que c'est les produits du moment. Hein, ça fait une peau de malade. Et la fosse, ça fait pas comme ça. J'ai testé, j'en ai touché une fois quand j'étais en Chine. Et là, vous en appliquez. Ah, trop bien cette crème. Sur tout votre visage. La bave d'escargot, c'est vraiment très très bon pour la peau. Ça enlève l'eczéma, les problèmes de peau, les boutons, vous savez, les gros boutons et tout. Là, il y a la skin. Et là, c'est la skincare coréenne de nuit. Et dans la skincare coréenne de jour, c'est la même chose. Vous pouvez rajouter un sérum aussi entre le toner, l'essence et la crème, entre la phase 2 et la phase 3. Et faut mettre l'NJ50 dans la skincare coréenne de jour. Vous mettez l'NJ50 parce que le soleil, c'est le premier facteur de vieillissement de la peau. Ouais, je m'y connais, je suis une pro, je peux aller travailler dans un magasin de skincare coréenne. Alors les filles, je suis trop contente parce que là, je vais vous donner un site internet de la vraie skincare coréenne au bon prix, à bon prix. Les filles, vraiment, vous le savez, ça fait plus d'1 an que je suis dans la skincare coréenne. Je suis à fond dedans et j'ai vu le résultat sur ma peau. Aujourd'hui, j'ai une peau sans imperfection. Je vais vous montrer, hein, sans filtre bien évidemment. J'ai la glass skin, j'ai les pores qui sont resserrés, j'ai la peau toute lisse. Et la skincare coréenne, il faut la faire, c'est plusieurs étapes. Et si vous êtes sérieuse, ça marche vraiment. Vous avez vraiment les résultats. Au bout de quelques semaines, vous commencez à avoir les résultats. C'est de la bombe atomique. Donc là, je suis trop contente. J'ai un site avec un code promo à vous donner pour la skincare coréenne. Et bien évidemment, je vais vous montrer étape par étape. Et les filles, la skincare coréenne, ça fait la glass skin, ça fait une trop belle peau, ça fait la peau rebondie. C'est pas pour rien que les coréennes, machallah, elles ont une peau de malade. Et moi, j'ai été en Corée, j'ai vu de mes yeux. J'aime trop. Vous le savez que je suis une grande fan de skincare coréenne. Je peux travailler dans des magasins de skincare coréenne. Vraiment.
Là, mes vies, j'ai changé de t-shirt parce que j'ai taché l'autre. Bref, là, les filles, je vais vous donner un vrai site de skincare coréenne avec la vraie skincare coréenne, les produits venant de Corée du Sud, qui s'appelle Skin Coréenne. Et vous avez même la possibilité de payer en 3 fois sans frais. Les filles, je vais aussi vous balancer un code promo qui est valable pour les 100 premières commandes. Ça va vite partir, donc dépêchez-vous les filles, je vais vous le balancer là maintenant. Et ce site, c'est un vrai site avec des vrais produits coréens parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Moi, j'en ai vu de mes yeux, au nom de Dieu. Et je vous ai expliqué comment la reconnaître. Vous la reconnaissez avec les produits à la bave d'escargot s'il n'y a pas de filament quand vous faites ça. D'accord? Là, c'est un vrai site avec la vraie skincare coréenne qui vient de Corée du Sud, des vrais produits coréens et vraiment pas cher. Et ils m'ont préparé pour vous ma sélection de produits que j'ai sélectionnés pour vous parce que c'est les produits que j'utilise les filles. Vous savez que je suis une pro en skincare coréenne, ok? Donc les filles, j'ai moins 15% de réduction à vous partager sur le site de skincare coréenne et je vais vous mettre le lien avec les produits que moi j'utilise, que j'ai sélectionnés, que j'utilise pour vous les filles, d'accord? Ça va vite partir, mon code il est valable que pour les 100 premières commandes. La dernière fois que je vous ai présenté le site, vous avez fait rupture de stock, donc dépêchez-vous, c'est seulement pour les 100 premières commandes, je vous balance le code promo. Voilà les filles, moi je mets vraiment beaucoup de temps à redescendre. Je suis très énervée, très contrariée, très déçue. Vous savez quoi? Alors, là je vais mettre mon soin dans mes cheveux tous les jeudis. Vous savez que je mets mon soin parce que le vendredi c'est Jumu'ah, je fais ma grande douche, je dors avec mon huile. Hein, on n'oublie pas ses objectifs d'enlever ses extensions de cheveux et de cils. On m'a massacré ma journée, mais vous savez quoi? C'est moi la bouffonne de service. Voilà, je suis une grande bouffonne de service. C'est moi qui pardonne trop facilement. Ça y est, mon bon cœur, je vais le prendre, je vais l'écraser comme ça. Vous savez quoi? J'ai honte d'appeler Saliha, de lui raconter. Vous savez ce qu'elle va me dire? Je t'avais prévenu. Et ma mère et elle m'avaient prévenu. Mais moi et mon cœur, ça y est, c'est fini, c'est terminé, j'écoute plus mon cœur, moi. C'est terminé. Ça me sert de leçon. Ça me sert de leçon. Ouh là là, je me languis demain de me connecter avec ma spiritualité. Ça y est, je peux plus. L'être humain, je peux plus. J'ai gâché ma journée à cause d'une grande clocharde qui, elle, là, elle est en train de vivre sa best life. Et vous savez que depuis que je le sais, là, elle répond pas au téléphone. Je me languis qu'elle réponde. Aïe, comme je vais la remettre à sa place. Aïe. Et heureusement, elle n'est pas en face de ma gueule. Hein, parce que la tête de ma mère, je l'aurais vraiment mis un coup de tête dans ses chicots. Mais vraiment. Mais de bon cœur. J'aurais une cicatrice de là à là. Tellement j'aurais mis fort. Je peux plus, les gens.